Elle est à la fois légère, dégonflable, donc modifiable, et résistante. Tout le contraire des ovis que j'ai réalisées auparavant, quoi. Dans la vie de Kathleen, il y a eu beaucoup de problèmes. Et donc du coup, je me suis dit que son processus de résilience n'était pas totalement terminé. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas gonfler la boule jusqu'au bout. On a voulu dégonfler un peu la boule de Kathleen pour que du coup on ait l'impression qu'elle traîne un espèce d'ovis malade, mal en point, qui n'est pas totalement construit. Une résilience différente, quoi, qui est différent au niveau peut-être de résilience. Et t'aimerais faire quoi comme manège, mais le truc c'est que... Enfin, je me vois pas faire les gros manèges là qui coûtent 8 €. Ouais, en même temps ça sera à moitié prix quand on ira. Non mais je veux dire ceux où vraiment tu flippes ta race. Ah oui, tu vomis à la fin. Tu sais, ça me fait penser à un truc. Genre, quand j'étais toute petite, je crois que j'avais 13 ans, on en avait fait un. Je crois que ça s'appelait le Crazy Dance. Ah ouais. Tu connais? Ils ont tous des noms un peu comme ça. Et en fait, le truc c'est que la fille avec qui j'étais, elle faisait 1m35, un truc comme ça à l'époque. Elle était vraiment petite. En plus, elle était toute maigre. Et mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y avait mes parents qui étaient là, mais on avait qu'une seule barre pour nous soutenir. Elle est passée en dessous. Elle a eu gavé peur de passer en dessous. Et quand on est sorti du manège, elle avait les doigts, elle était coincée, elle était comme ça. Le fait de marcher dans la forêt, ça générait la discussion, la parole. Et que même dans la résilience, le fait de discuter, de pouvoir parler, ça a aidé justement à se construire et à construire aussi un cheminement par rapport justement à un état de choc, d'en parler. Le fait de parler aide énormément. Ouais. Donc du coup, voilà, la forêt génère la marche, qui génère la discussion et qui génère aussi une sorte de thérapie sans être une thérapie. Elle faisait ah et tout, elle commençait à pleurer. Elle faisait elle se mettait à chialer, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai failli passer au-dessus de la barre, nanana. Et on s'est posé pour manger. Et ma mère, elle l'avait prise dans ses bras et tout à l'époque, je me rappelle. Et mon père, il s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de lui donner un truc à bouffer, genre des nougats. Tu sais, les nougats rouges là. Ouais. Mauvaise idée de mon père parce que du coup, on lui en a donné un. On était assis et tout. Et au deuxième qu'elle commence à manger, mon père il fait ça va? Elle fait oui. Non mais t'es sûr que ça va? Non. Et là, elle s'est mise à vomir mais... Et pour moi, la résilience, elle est jamais vraiment, enfin en tout cas dans mon cas personnel, jamais vraiment acquise. Il y a toujours une construction qui continuelle, qui s'arrête jamais, parce qu'il y a des moments où comme on construit une maison, où ça s'écroule de nouveau et il faut recommencer. Et il y a des moments de chute qui reviennent comme ça, de façon cyclique ou continuelle. Et donc pour moi, c'est jamais fini. Non, voilà, j'ai pour l'instant une résilience qui est dans des étapes d'essai, d'échec, de reconstruction. Donc, mais les échecs sont jamais les mêmes et donc voilà, c'est des résiliences. Ah ouais. Pour le coup, moi j'avais une vision un peu différente. C'est peut-être pour ça que ma boule elle est hyper gonflée aussi.
Un enfant qui court. Où ça? Ah ouais? Un enfant qui court. Ouais! Le qui s'est mis à courir là à côté du lac, tout ça, les trucs inattendus. J'aimais bien. Moi, je crois que c'est le moment que j'ai préféré dans la journée, enfin dans notre périple. C'était ça, c'est quand on s'est posé près du lac et qu'il y a des trucs qui se sont passés. C'était con, hein, mais le gamin qui se met à courir habillé en vert et tout, on sait pas trop d'où il sortait. Oh non, il a disparu. Ah, il y a un autre oiseau là. Ouais, j'ai vite fait... Non, il suit le courant en fait. Ouais, il est au calme. Ouais. Et il vient pas vers nous là? Les ondes qui réagissent, tu vois, par rapport à un choc, ça fait penser un peu à... D'ailleurs, soit dit en passant, je comprends pas trop pourquoi la fontaine elle est en plein milieu du lac. Ouais. C'est chelou. Ça n'a pas d'intérêt. En plus, ça fait vachement peur aux canards quoi. Je suis en train de penser. Et là, ils sont tous là-bas. Hein. Non mais ça quoi? Il est où? Je le vois pas. Je suis pas sûre. Il est où? Je le vois Ah si, il est en dessous là, non? Ouais, il est caché là en dessous là. Où? Tu vois ces petites tapates. Pas lui là? Pattes là, tu vois pas? Ah si, je l'ai en plein zoom. Ouais, si. Je n'aime pas ce vieux parfum de femme mûre, mère de 3 enfants, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois le genre? Ouais, Chanel. Non, pas Chanel quand même. Chanel ça pue un peu, hein. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Moi je trouve pas, mais ça dépend. Ça sent fort quoi. Non, là ça sentait le parfum moyennement engamé, qui coûte pas très cher, mais quand même. Parfum bien lourd et bien étouffant et bien... Comme quoi. Il y a un papy, il est sorti de nulle part, il nous a doublé sans canne, sans rien. Et ça nous a un peu étonnés, on était en pleine discussion, hyper philosophique d'ailleurs, sur un parfum. Et le papy, il a tracé comme ça. Respect. Et ça fait partie de notre discussion, notre rapport, c'est il y a énormément d'humour et de choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses toi de l'activité sportive et éducative? C'est une bonne chose. C'est important pour les enfants de... Comment dire? Qu'ils soient... Des sports qui soient qu'ils soient investis dans des activités sportives et qu'ils découvrent le sport, qu'ils aiment bouger, qu'ils ne deviennent pas comme moi, quoi. Voilà. Complètement décrépit sur son lit, pour regarder passer la vie. Voilà. En position fétale. Vous savez, moi j'ai longtemps fait du sport, hein. J'ai été vice-championne de France d'athlétisme, hein. Mais ça personne ne le sait. J'ai été seconde aux compétitions nationales de patin des roquettes de patin à glace. À Saint-Germain-en-Laye. J'ai gagné 2 médailles en chocolat. Et viens me défier au patin à glace. Ah oui, non, mais moi le patin à glace, je suis une grosse merde. Je sais juste tourner en rond, quoi. Non, là, le patin à glace, moi, je suis vraiment nulle. Ouais, bah oui. Et toi, je t'imagine pas championne de patin, tu vois? Bah pourtant.